Au début, il y a une créatrice de mode nommée Michelle. Elle est pressée et prépare ses affaires à la hâte. Son ancien fiancé Ben l'appelle et lui demande de revenir. Mais elle n'a aucune envie de s'engager avec lui. Ils ont eu une dispute majeure faisant se renverser. Michelle reprend conscience dans une pièce austère, avec une jambe blessée, attachée à un mur par des chaînes. Elle est déterminée à s'échapper. Alors elle utilise une perche pour récupérer son téléphone dans un coin, pour découvrir qu'il n'a aucun signal. Elle s'enveloppe dans une couverture et attend patiemment son ravisseur, un homme de grande taille nommé Howard, armé d'une arme à feu. Elle implore pour sa vie, mais Howard reste silencieux, s'occupant plutôt de ses affaires. Howard explique qu'il a simplement l'intention d'assurer sa survie. Après son départ, Michelle se libère et tente d'ouvrir la porte verrouillée. Elle fabrique un outil pointu de fortune à partir de sa béquille à l'aide d'une clé, résolue dans sa détermination à se libérer. Dans sa chambre, Michelle ouvre un évan et met le feu à sa chemise pour déclencher l'alarme incendie et faire revenir Howard. Elle envisage de lui tendre une embuscade, mais se fait injecter un sédatif et s'endort. Quand elle se réveille, elle est toujours dans la même pièce et Howard a laissé sa nourriture. Howard admire son esprit, mais lui dit d'être reconnaissant de l'avoir trouvé. Plus tard, Michelle se réveille à nouveau et cette fois la porte est ouverte. Elle trouve un couloir avec des fournitures et rencontre une autre personne nommée Emmett, qui a un bras blessé. Michelle suggère qu'ils essaient de s'échapper, mais Emmett pense que l'air extérieur est dangereux. Howard revient et dit que le bruit plus tôt était celui d'Emmett qui renversait de la nourriture. Michelle pense que les fluctuations de puissance sont causées par une voiture au-dessus d'elle, mais Howard insiste sur le fait qu'il n'y a personne. Il lui montre une fenêtre avec des porcs morts à l'extérieur, affirmant qu'ils sont morts à cause de l'air empoisonné. Michelle se souvient du camion qui a causé son accident et se méfie d'Howard. À table, elle s'inquiète si Howard a entendu ses soupçons, tandis qu'Emmett essaie de bavarder. L'humeur de Michelle s'éclaircit grâce à Emmett, ce qui agace Howard. Howard, bien que frustré, demande poliment à Emmett de les laisser manger en paix. Pendant qu'ils sont assis, Michelle cache quelques clés qu'elle a prises à Howard. Ils entendent tous une voiture au-dessus d'eux, et Michelle saisit l'occasion pour frapper Howard avec une bouteille et grimpe sur la table en direction de la sortie du bunker. Elle a peur et tremble lorsqu'elle essaie d'ouvrir la porte. Soudain, une femme présentant des lésions s'écrase contre la porte, suppliant Michelle de la laisser entrer. Michelle arrête de déverrouiller la porte et demande à Howard s'ils peuvent aider la femme. Mais la femme commence à se blesser en se cognant la tête contre la porte. Terrifiée, Michelle recule. Après cela, Howard remet Michelle dans la pièce en béton. Il admet qu'il a causé son accident de voiture, mais dit que c'était un accident. Il savait qu'une attaque allait arriver après avoir appris la nouvelle. Howard avoue qu'il a écrasé sa voiture parce qu'il a paniqué en essayant de regagner son bunker. Il dit que la femme à l'extérieur, Leslie, était leur voisine et qu'elle aurait pu avoir connaissance de son bunker. Howard demande à Michelle de recoudre la blessure qu'il a reçue lorsqu'elle l'a frappé avec la bouteille. Ensuite, il parle de son ex-fille, Megan, qui a été emmenée à Chicago par sa mère. Au cours des jours suivants, ils s'habituent tous les trois à la vie sous terre et profitent de la compagnie de chacun. Un jour, le bunker tremble et ils entendent des hélicoptères. Le pouvoir vacille et Howard pense que ce pourrait être l'ennemi, même si c'est l'armée à la recherche de survivants. Michelle découvre une échelle menant à une trappe à l'extérieur, alors qu'elle est seule. Elle trouve des égratignures au bas de l'échelle. Michelle trouve également une boucle d'oreille familière sur laquelle il semble y avoir du sang. Elle le montre à Emmett, qui reconnaît la fille sur une photo comme étant Brittany, une camarade de lycée disparue il y a 2 ans. Michelle explique les rayures d'Ed à l'intérieur de la pièce. Une autre photo provient du livre de Howard, montrant Brittany et Howard ensemble, Brittany portant la même chemise que Michelle. Emmett envisage de capturer Howard et de lui faire avouer. Plus tard dans la nuit, Emmett récupère des ciseaux dans la cuisine et convainc Howard que Michelle a peut-être contaminé sa salle de bain. Par précaution, Howard se débarrasse du rideau de douche, mais Michelle le récupère secrètement. Elle utilise divers matériaux du bunker pour fabriquer une combinaison de protection contre les matières dangereuses afin que l'un d'entre eux puisse sortir et demander de l'aide. Ils déplacent également un tonneau de la cuisine vers la chambre d'Howard. Howard explique que l'acide qu'il contient peut dissoudre la plupart des matières biologiques, y compris les humains. Howard commence à les interroger sur ces outils, menaçant de les dissoudre dans l'acide, dans l'espoir de le calmer. Emmett ment en disant qu'il a pris les outils pour fabriquer une arme, et Michelle n'avait rien à voir avec cela. Il s'excuse et Howard l'accepte, puis tire sur Emmett au visage. Michelle a peur avec Howard qui la tient dans ses bras, lui disant qu'Emmett lui aurait fait du mal. Il lui demande d'aller dans sa chambre pendant qu'il se débarrasse du corps d'Emmett. Je ne voulais pas qu'Emmett soit mort en vain. Michelle décide de mettre en œuvre un plan seul.
Elle continue de confectionner la combinaison contre les matières dangereuses avant qu'Howard ne l'appelle pour le dîner. Puis il aperçoit une partie de la combinaison sous son matelas, furieux. Il la tire du matelas et révèle la combinaison en dessous. Michelle verrouille la porte avec Howard toujours à l'intérieur. Elle fouille la chambre de Howard et grâce à un refroidissement chimique. Howard l'arrête, mais elle lui lance le baril d'acide, le faisant tomber en gargouillant de douleur. L'acide provoque un incendie dans le salon, déclenchant l'alarme. Michelle récupère la combinaison de protection contre les matières dangereuses et le masque dans sa chambre. Howard titube vers elle, le corps à moitié brûlé. Michelle essaie d'empêcher Howard de grimper par-dessus une étagère alors que le feu lui bloque le chemin vers la sortie du bunker. Elle grimpe dans la bouche d'aération dans l'espoir de s'échapper par la trappe de la salle mécanique. Howard l'entend dans la bouche d'aération et commence à la poignarder avec un couteau. Au-dessus du sol, Michelle cherche tout signe de vie, monte dans le vieux camion d'Howard mais déchire son costume. Elle le scelle avec du ruban adhésif et entend les oiseaux voler au-dessus de sa tête, réalisant que l'air n'est peut-être pas empoisonné. Elle enlève son masque et rien ne se passe. Elle entend du mouvement venant d'un hangar à proximité, pensant que c'est Howard, et se cache derrière le camion. Cependant, le bunker explose et Michelle voit un avion extraterrestre. Elle cherche la clé du camion, puis la voiture de Leslie, déclenchant une alarme. Elle se cache dans le hangar et trouve le corps de Leslie et une créature à l'extérieur. Michelle prend les clés, éteint l'alarme, détournant ainsi l'attention de l'extraterrestre. La créature entend Michelle et la poursuit. Ils s'arrêtent tous les deux lorsque la maison derrière eux gronde et que l'avion extraterrestre survole, libérant du gaz. Michelle récupère son masque et le scelle alors qu'une autre explosion se produit. La créature se prépare à attaquer et elle pénètre dans le camion mais ne parvient pas à le fermer. La créature attrape son masque et l'enlève, mais Michelle ferme le camion. L'avion extraterrestre soulève le camion dans les airs. Michelle, désespérée, trouve un briquet. Elle roule sur le sol, créant un cocktail Molotov et le jette dans la bouche de l'extraterrestre lorsqu'elle s'ouvre. L'extraterrestre explose et l'avion s'écrase et brûle. Michelle se réveille, sort du camion et reprend son souffle. Michelle prend un moment pour laisser la situation comprendre et remarque la voiture en bon état de Leslie. Elle entre et est soulagée que la voiture fonctionne toujours. Michelle s'en va, renversant accidentellement une boîte aux lettres avec l'adresse 10 Cloverfield. La radio de la voiture capte une transmission ordonnant aux survivants de se rendre à Bâton Rouge et demandant l'aide de ceux qui ont une expérience médicale et de combat pour aider les survivants à Houston. Michelle est à la croisée des chemins et essaie de décider quel chemin prendre. Elle choisit de se rendre à Houston pour aider les survivants et voici la fin du film. Si vous souhaitez vraiment regarder des résumés de films comme ceux-ci, veuillez vous abonner à notre chaîne.